Radio Soupente, la station de Rapin, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 4 février 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une visite au musée Zadkine où était installée une exposition qui reliait ou qui liait ou qui Zadkine et Modigliani, qui étaient deux potes du temps de leur vie, voilà. Et en même temps, nous allons tenter de vous causer dans le poste de l'art en marge, enfin essayer, et des turpitudes politiques. Oui, bonjour à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. C'était La Poesia est une arma des Futura, Paco Ibanez. On les aura les pieds plats et l'encéphalogramme aussi. Et que même plus probable que les pieds plats. Pas une chance pour le populo. Quand l'Amérique du Nord a été élu un président plus con que c'est pas possible. Enfin, il y en a peu d'exemples et peut-être pas du tout dans l'histoire de ce monde à la mormoineux, qui a décroché le pompon qu'on dit dans les showmines d'ici par chez nous, en France, française, qui, je tiens à le rappeler, est le pays qu'on dit aussi des Lumières.
Des becs de gaz ou des ampoules électriques, va savoir. On peut légitimement se poser la question. Pas nous, vraiment, mais nous savons depuis la dernière occupation de ce pays par les Huns que le bon peuple de France balance à tout va des millions de lettres qui dénoncent le voisin, qui a une gueule qui ne vous revient pas, qui va se retrouver en partance vers l'est de l'Europe hitlérienne pour un séjour de longue durée dans un camp qu'on dit de concentration, versus Auschwitz ou Treblinka. Un sport, la dénonciation qui se pratique au point qu'on pourrait en faire une discipline olympique. C'est pour rire. Tout ce charabia pour introduire une énième réflexion sur l'anéantissement de la Palestine par une bande d'escarpes sanguinaires parrainée par le plus puissant pays de ce monde frappadingue au banc des nations, l'Amérique du Nord. Aujourd'hui culbuté par un président totalement cinglé qui entend faire du monde son petit arpent du bon Dieu de nom de Dieu. A commencer par le Canada, puis le Groenland, le canal de Panama, pour se faire la main. Puis, pourquoi pas l'Europe, qui fait chier grave avec son marché de 450 millions de consommateurs, ses arsenaux nucléaires, ses armées, et ses petits chefs d'État arrogants et mauvais payeurs. Qu'il va mettre tout ce beau linge au pas, le bouffeur de hamburgers de la bicoque calée blanche. Voilà ce que cela produit l'alimentation fast-food. Le cerveau a du mou dans le genou, ou dans les deux. Un exemple exemplaire de cette espèce de dérangement du cerveau, déplacer les Palestiniens de Gaza hors de Palestine. Et que si on le virait de Mar-a-Lago pour l'installer dans une résidence au Nebraska, ce foutu con, le nom de Dieu, pas Dieu, sans lui demander ce qu'il en pense, non, pas de souci, il ne pense pas, il faut que l'on se déshabitue de songer à ce genre de précautions oratoires, de savoir-vivre ou de politesse. La diplomatie a cassé sa pipe. Suffit de caler ses panards dans des bons vieux gros sabots de bouée, et hop là, on l'écrase. Ce qu'on appellera plus tard, dans les siècles des siècles à venir, les écrase-mers de troupes. 4 longues années à se le gaver, avec en première ligne la petite Palestine. Fastoche, ce gros naze, n'a pas le bon sac de golf pour contenir sa connerie crasse. Un petit joueur de green du 3e âge, qui fait de l'esbourouf son gonfalon. Un gonfalon était un porte-étendard ou un étendard du temps de François Ier. Pitoyable bouffon de roi des cons. Ils sont trop sur cette petite planète à crachoter la discorde. Quand l'humanité va se mettre à l'heure de la révolte, de la révolution, du déferlement populaire qui va submerger les sales gueules de la plutocratie mondiale? Quand va-t-elle quitter ces oripeaux que sont ces gras du bide qui sucent le sang des gueux? Oui, il faut rêver de grands soirs, pas écouter les veuleries des médias au service de ceux qui ont tout, à peu près la totalité de ceux qui sont les propriétaires de ces journaux, de ces télévisions, de ces radios, des milliardaires. Pas de honte à rêver de leur masser la binette à coups de godasse ferrée. Là leur foutre de traviole, pas un délit mais du salut public. Nous avons le devoir de vivre le mieux possible, et cela n'a rien de délirant. Le péché n'existe pas, c'est un truc pour protéger ceux qui croient nous gouverner, et si tout ça vous semble simplet, faut tout de suite vous coller à la gymnastique, à la marche, à la course, à la nage, à l'escalade, au parapente, au karting,
au sport, pour tout dire, que ça permet à la tête de se gonfler de bonnes résolutions, comme qui dirait « Debout les gars, ralliez-vous !» Pour les filles, c'est fait depuis longtemps. Ouais, tu me disais là que Trump avait donc projeté de licencier 22 000... Non. 2 millions. 2 millions 2 millions et demi, c'est d'employés fédéraux. Voilà, d'employés fédéraux. C'est-à-dire qu'ils avaient le choix soit de donner leur démission et d'être payés encore quelques temps, soit de partir sans rien recevoir, quoi. Voilà, c'est ça. S'ils sont d'accord pour partir, ils ont 6 mois avant de partir effectivement, 6 mois payés, etc. Sinon, ils n'ont rien du tout. Dehors, et puis voilà, démerdez-vous. Non, mais vous imaginez qu'on vire, nous, 2,5 millions de fonctionnaires comme ça, avec une lettre, on écrit une lettre. Le président Macron écrit à 2,5 millions de fonctionnaires pour leur dire vous êtes licenciés. Ouais, alors ramener à l'échelle de la France, ça fera pas 2 millions, mais ça fera du si, monde parce quand même. On a quand même 5 millions de fonctionnaires. Ouais. Mais effectivement, on a l'impression d'être dans une spirale, quelque chose qui part, qui nous embarque. Enfin, bon, cette toute puissance là, c'est effectivement, ça fait froid dans le dos. Alors, il y aura probablement un frein à un moment donné parce qu'on ne peut pas s'emballer comme ça indéfiniment. Donc, d'après certains analystes, le fond de cette histoire, c'est de virer 2,5 millions de gauchistes, parce que d'après M. Trump, la mort, ses employés fédéraux sont tous des démocrates. Et donc, c'est qui pourrait éventuellement faire obstacle à son délire. Parce que quand même 2,5 millions de fonctionnaires qui ne sont pas d'accord avec le président, ça peut quand même empêcher ces dingueries, quoi. Et donc c'est ça, le fond de l'affaire, c'est ça, c'est virer des gens qui pourraient s'opposer à son espèce de folie, quoi. Voilà. Ouais. Mais effectivement, là, ces taxes qu'il veut augmenter vis-à-vis du Canada, vis-à-vis de la Chine, sachant que la Chine va devenir l'ennemi public numéro 1, que comme par hasard, le chef de la CIA aurait trouvé que l'origine du Covid, c'était un virus, ça venait de Chine, enfin, alors qu'on n'a aucune preuve. Donc voilà, on sent qu'il va y avoir effectivement beaucoup de manipulations. Sauf que le Canada, le Groenland et le canal de Panama ont déjà répondu qu'ils n'allaient pas se laisser faire comme ça, et que si les taxes augmentent, si ceci, si cela, eux, ils feront de la surenchère. Ce à quoi a répondu le président des États-Unis, que si c'était comme ça, lui, il ferait encore plus cher. Ouais. C'est vraiment une histoire, la cour de récré. Ouais, oui, je crois que ce qu'il voulait moins taxer, c'était quand même, c'était pas le pétrole ou les, je sais pas, il y avait... Oui, c'est ça, voilà, le pétrole canadien, enfin les ressources énergétiques canadiennes, ils pourraient éventuellement faire un petit rabais, voilà. Non, mais je vous dis, c'est vraiment, c'est mieux que la guerre, hein, mais quand même, ça va quand même, je pense que le Canada, les Canadiens doivent quand même se sentir quand même un petit peu en insécurité. Les Groenlandais, n'en parlons même pas. Quant aux Panaméens, alors soi-disant que c'est parce que la Chine risque de s'emparer du canal de Panama, tu vois, pas militairement, mais avec tous les navires chinois bourrés de conteneurs qui passent par le canal de Panama, c'est les rois du pétrole. Voilà. Ouais. Et nous en France, là, j'écoutais donc, j'ai pas écouté le discours de Bayrou, mais j'écoute toujours la chaîne de Clément Viktorovitch, là, ce jeune, qui parle, qui fait de la rhétorique et de l'analyse critique des discours politiques. Et là, il en a un très bon, c'est pareil sur Bayrou, et quand il utilise le mot de submersion migratoire, et qui montre à quel point, en fait, Bayrou est le marchepied de l'extrême droite en France, quoi. Donc, je mettrai le lien, il remet plein d'extraits de discours de Marine Le Pen, justement, qui emploie toujours ce terme de submersion. Et lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il remet les choses clairement, c'est-à-dire qu'il argumente avec des chiffres qui disent qu'effectivement tout ça c'est complètement faux, qu'il n'y a pas du tout de flux migratoires. C'est important d'ailleurs que la France est un des pays qui accueille le moins de migrants par rapport à d'autres pays européens. Donc tout son discours est argumenté par des chiffres qui viennent des chiffres officiels, quoi, d'organismes officiels. Mais ça c'est récent parce que dans le passé, au XIXe siècle,
La France, c'était l'Europe entière qu'il y avait en France, depuis l'extrême est jusqu'au le sud, avec le Portugal, l'Espagne, etc. Le Maghreb, qui venait dans les mines du Nord, les Marocains, les Algériens, etc. Si vous voulez, la France a toujours été un pays d'émigration, ouais. Toujours. Mais là, effectivement, donc ce côté, cette submersion est complètement erronée. C'est un terme dont l'utilisation est abusive et les chiffres sont là à l'appui pour montrer que non, en France, on est loin d'avoir autant de migrants qu'on veut bien nous le faire croire, quoi. Voilà. Et sinon, alors moi je reviens toujours sur Gaza, bien sûr, avec quelques articles que j'ai trouvés cette semaine. Celui-là m'a paru intéressant, c'est Blast. Alors Blast, c'est un journal d'information sur Internet qui est présidé qui est à l'origine faite par Denis Robert. Et donc, il y a une info justement qui se veut indépendante, qui est indépendante. Et donc, Blast a obtenu la preuve que des agents immobiliers israéliens proposent en France des biens construits dans les colonies israéliennes illégales au cœur des territoires palestiniens. Donc, c'est une violation manifeste du droit international qui n'a pas fait scier les autorités françaises. Moi, je me souviens des mails qui étaient sortis quand ce salon devait être organisé avenue Hoche, où il y a eu un gros dispositif policier justement pour empêcher les manifestants d'intervenir à ce moment-là. Et donc, c'est un salon de vente dédié aux Juifs en France qui envisagent de venir vivre en Israël. Donc, c'est par ces mots tout à fait neutres que l'agence de marketing Garcan présente sur son compte Instagram ce salon e-Cube destiné à l'immobilier israélien qui s'est tenu donc à 2 reprises quand même au cours de l'année 2024. Alors, suspectant que des exposants vendent des appartements et des maisons dans les colonies illégales qui sont sur les terres volées dans les territoires palestiniens, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis et au Canada, Blast a réussi à s'introduire 2 fois dans ces salons. Et aucun exposant n'a bien sûr assumé vendre des biens dans les territoires palestiniens, une pratique condamnée par le droit international. Mais en septembre dernier, en revanche, l'agence Garcan, dont les bureaux sont situés en banlieue de Tel Aviv, a notamment proposé à la vente des appartements situés dans une colonie israélienne de Cisjordanie. Et le dimanche 8 septembre 2024, donc dans les beaux quartiers de Paris, sur l'avenue Hoche où se tient ce salon e-Cube, des entreprises vendent donc des biens situés à Tel Aviv, à Haïfa, Eilat et dans d'autres villes israéliennes. Et les auteurs donc, de ceux qui ont fait l'enquête vont se faire passer par de potentiels acheteurs et l'un prétend être à la recherche d'une maison pour son père, l'autre dit qu'il est là pour l'accompagner. Donc pour l'instant tout se passe bien, on leur dit, personne ne dit rien et on les recontacte en fait après pour leur proposer effectivement des projets de construction dans des territoires occupés en Cisjordanie. Et carte à l'appui, il y a plein de projets qui sont proposés comme ça, quoi. Donc c'est assez sidérant. Et donc le promoteur, c'est Arez Ahav, qui n'est pas simplement un promoteur immobilier, c'est quand même un condensé de la violence coloniale israélienne. Il retrouve sur son site Instagram, on retrouve des exemples de vidéos d'un de ses dirigeants qui se filme en tenue militaire dans les ruines de Gaza. On retrouve également des photomontages qui montrent des croquis d'habitation alignés et superposés sur les ruines de Gaza, avec une légende. Un certain nombre de nos employés ont commencé à travailler sur la remise en état, le déblaiement des débris et l'expulsion des squatteurs. Le terme squatteur faisant bien sûr référence aux Palestiniens de Gaza. Et le texte appelle également au retour du Gush Katif, c'est le nom donné par les colons israéliens aux colonies qui étaient situées dans la bande de Gaza avant leur démantèlement en 2005. Donc ce promoteur ne cache pas vouloir recoloniser la bande de Gaza et malgré la violence des projets qui est portée par ce promoteur, il est bel et bien représenté au Salon e-Cube du 8 septembre à Paris, comme en témoigne le prospectus de l'entreprise Garcan dont qu'ils avaient récupéré à cette occasion. Et donc, plusieurs salons de l'immobilier israélien en France, donc avant celui du 8 septembre, mettaient en avant le parrainage de l'Agence juive pour Israël et le département de promotion de l'ALIA de l'Organisation sioniste mondiale. Et donc, il y a des cartes qui ont été publiées par l'ONG B'Tselem qui montrent les conséquences de toutes ces colonies, effectivement, de toutes ces ventes. Et selon l'ONU, ces projets. Et selon l'ONU, cette politique de colonisation qui s'intensifie et s'accompagne de violence risque d'éliminer toute possibilité pratique de créer un État palestinien
et compromet les chances de parvenir à la solution à 2 États. Face à cette situation, B'Tselem en appelle à la communauté internationale. Il faut maintenant faire respecter le droit international. Condamner ne suffit pas, il faut agir. Mais les autorités françaises acceptent-elles qu'un salon de l'immobilier israélien se tenant en plein Paris participe à un projet de colonisation et d'annexion dans des territoires palestiniens en violation totale du droit international? Contactés à plusieurs reprises, le ministère des Affaires étrangères et la préfecture n'ont pas donné suite aux sollicitations des journalistes de Blast. Et malgré leurs demandes répétées, Icube, Garcan et le promoteur Arezahav n'ont pas répondu à leurs mails. Les salons Hoche, joints par téléphone et par mail, n'ont pas non plus souhaité répondre à leurs questions. Comment des processus de colonisation, c'est nouveau comme processus de colonisation maintenant, c'est fait par des agences immobilières, par des promoteurs. Avant, c'était avec des militaires, avec des... bref. Là, maintenant, c'est plus soft. C'est avec des promoteurs, mais c'est beaucoup plus efficace, semble-t-il. Plutôt que d'accuser des responsables, ça c'est un autre sujet, plutôt que d'accuser des responsables israéliens d'avoir commis un génocide à Gaza, un professeur de droit, Omer Schatz, adopte une approche différente. Lui, il va tenter d'établir un modèle d'incitation au génocide et il explique pourquoi il fait pression pour que la Cour pénale internationale agisse. Il y a 15 ans, cet avocat avait déposé une requête auprès de la Haute Cour de justice d'Israël contre Yoav Galant, donc, qui était alors général des forces de défense israéliennes. Il avait déposé une requête pour crime de guerre présumé à Gaza. Et il avait écrit « Nous savons que vous rejetterez cette affaire, mais si vous n'intervenez pas, un jour, dans 10 ans environ, cette affaire atteindra la haie », avait-il averti ses collègues. Et Schatz ne s'était pas arrêté là. Il avait déposé un rapport de 170 pages auprès du bureau du procureur de la CPI et soumis au nom d'une victime franco-palestinienne dont l'identité n'est pas dévoilée pour des raisons de sécurité. Il allait que 8 responsables et personnalités publiques israéliennes de premier plan sont responsables d'incitation au génocide. Donc il mentionne un Netanyahou, Galant, le président Isaac Herzog, l'actuel ministre de la Défense Israël Katz, le général de l'armée à la retraite Yoram Elan, le ministre des Finances Smotrich, le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir et le journaliste Zvi Yair Kelly. Donc il a travaillé avec des étudiants et en fait ils ont effectivement recensé toutes les déclarations qui allaient dans le sens d'une incitation au génocide. Voilà. Par exemple, comme il y a le ministre de l'Énergie qui est aujourd'hui ministre de la Défense, Israël Katz, qui avait dit le 12 octobre 2023 de l'aide humanitaire à Gaza, aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune bouche d'eau ne sera ouverte, aucun camion-citerne n'entrera tant que les Israéliens enlevés ne seront pas rentrés chez eux, l'humanitarisme pour l'humanitarisme et personne ne nous fera de morale. Le président Isaac Herzog avait dit le 12 octobre 2023 « C'est toute une nation qui est responsable. Ce discours selon lequel les civils ne sont pas au courant, pas impliqués n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Ils auraient pu se soulever, ils auraient pu se battre contre ce régime maléfique. Mais nous sommes en guerre, nous défendons nos maisons et lorsqu'une nation protège sa maison, elle se bat et nous nous battrons jusqu'à ce que nous brisions sa colonne vertébrale. » Enfin voilà, il y a plein d'exemples d'incitation effectivement à la destruction du peuple, à l'élimination du peuple gazaoui et à la destruction de tout ce qui était en place à Gaza. Moi, je suis anéanti. Ouais, alors t'es anéanti. Ah, par contre, il y a aussi, on reçoit toujours des mails qui sont porteurs quand même d'espoir, où on voit comment sur place des gens continuent de s'orienter. Je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est important de continuer à le dire, justement, bien sûr, quand même. non, bien sûr. Que les gens retournent, là ils retournent tous dans le nord de Gaza, leurs maisons sont en ruine et ils se mettent ils déblaient toutes ces ruines, ils essayent de retaper des appartements qui sont un petit peu restés, enfin voilà, ils vont planter leurs tentes, et il y a comme une force incroyable, quoi. Oui, c'est vraiment un exemple comme on dit maintenant, c'est la mode de résilience extraordinaire, quoi. Ouais. Là, on peut que rester la bouche ouverte et y laisser les mouches entrer sans problème. Et donc je vais terminer en fait par un
un poème qui nous vient de Gaza. En fait, je suis passée à Libertalia hier après-midi, et les éditions Libertalia et Orient 21, donc Orient 21 dirigé par Alain Grèche, publient, ont une maison d'édition en commun, et là ils ont publié Que ma mort apporte l'espoir, poème de Gaza. Donc c'est une édition qui est bilingue, arabe-français, et la traduction est faite par une femme qui a été diplomate et traducteur officiel, qui était venue avec Jacques Chirac à l'époque, il y a quelques années, donc en Cisjordanie, et donc elle a traduit plusieurs poèmes. Donc il y a un petit livre là qui coûte 10 €, qui est aussi porteur d'espoir. Oui. Le titre fait référence au poème de Refat Al-Ahir qu'on avait déjà lu, qui a été mis en musique par Ashka. Mais là, ce que je vais lire, c'est À travers les yeux de 3 enfants de Fida Ziad, qui est une poétesse de Gaza. Donc c'est un poème qui a été écrit sous le bombardement du 24 octobre 2023, qui a été publié le 25 novembre, revu le 5 décembre, et qui était régulièrement diffusé sur Facebook. Il y avait quand même une chaîne qui diffusait des écrits de Gaza, justement. Je vis ce génocide à travers l'imaginaire de 3 enfants. Le premier se cachait sous les draps en disant « Je voudrais être un fantôme, pour que les avions ne me voient pas ». Le deuxième disait, du fracas des navires de guerre, « C'est la voix de la pieuvre dans la mer ». Et le troisième, une petite fille, « Je voudrais être une tortue, pour cacher tout le monde sous ma carapace. Ô toi, la main de l'imaginaire, berce le sommeil de ces petits, préserve pour eux tous ces rêves. Ô toi, la main de l'imaginaire, ne va pas plus loin que l'horreur du réel. Mam Sing to the Wind, une chanson interprétée par Naï Barbouti.